Bonjour à tous, je suis Mamadou Dem, le fondateur de Dem Agency, une agence spécialisée dans le conseil, le recrutement, la formation et l'événementiel. Retrouve-moi tout de suite sur 7TV. La clé de l'entrepreneuriat au service de tous, c'était l'objectif lors de la première édition des Entrepreneur Days. Une édition qui s'est déroulée à Paris en juillet dernier, parrainée par le speaker et entrepreneur de la Dem Agency, Mamadou Dem. Au programme de cette conférence, du coaching, mais surtout des conseils pour la réussite en entreprise, c'est donc des intervenants de tout horizon qui sont venus partager leur expérience de réussite. Une initiative signée Dem Agency, son entrepreneur Mamadou Dem nous en dit un peu plus sur la création de sa start-up. Dem Agency en fait est parti d'un constat, mais avant de parler de ça, je vais me présenter brièvement. Je suis Mamadou Dem, comme vous l'avez si bien dit. Je suis originaire en fait du Sénégal, je suis franco-sénégalais et j'ai vécu en France depuis l'âge de 11 ans. Pourquoi j'ai créé Dem Agency, qui est une start-up qui est spécialisée en recrutement, formation, conseil événementiel? C'est tout simplement, j'étais confronté en fait à des problématiques que j'ai vues et qui se reproduisaient de plus en plus. À savoir qu'il y a des personnes qui ont des compétences, mais ils ont des difficultés en fait, à s'insérer professionnellement ou à saisir des opportunités. Et d'un autre, on a énormément de propositions d'offres, comme du recrutement, du formation, mais il y a très peu de synergie entre les deux. Donc le Dem Agency, c'est un positionnement qui se trouve à la charnière de tous ces différents domaines. Justement, tu dis que l'évolution professionnelle est freinée par l'absence de contact plutôt que par l'absence de compétences. D'où est venu ce constat? Il est parti dans plusieurs constats, pas qu'un. Je donne juste une anecdote. C'est une fois une cousine à moi qui m'appelle, qui me dit « Écoute, est-ce que dans ton entreprise dans laquelle tu travailles, on recherche des stagiaires ?» Moi, j'étais confronté à la même problématique quand j'étais jeune étudiant, il y a de ça 15 ans en arrière, je cherchais un stage. C'était difficile de saisir un stage tout simplement parce qu'on n'avait pas de contact qui pouvait nous mettre en relation. Et du coup, ce que j'ai fait pour ma cousine, c'est de la mettre en relation avec des personnes de mon entreprise qui avaient des compétences clés pour l'aider, pour la coacher sur tout ce qui était recrutement, formation, prise de confiance en soi. Et c'est comme ça qu'une semaine après, elle a trouvé du travail. Elle m'appelle, elle me dit « C'est super ce que tu as fait, je te remercie ». Je dis « Bon, moi, j'ai pas fait grand-chose, j'ai juste été un détonateur, un facilitateur de mise en relation entre différentes personnes ». D'où les compétences qu'elle avait, parce qu'elle a réussi à trouver un poste à la hauteur de ses compétences dans la communication, parce que c'est ce qu'elle cherchait. Et effectivement, ce qui lui manquait, c'était le contact. Mais toi qui es en plein milieu professionnel, pourquoi même en ayant des contacts, c'est plus difficile pour un jeune afro d'accéder à une stabilité professionnelle? On peut avoir les compétences, les contacts et pourtant quand on est afro, on a l'impression qu'on a du mal. Oui, je pense que c'est vrai, mais ce n'est pas forcément lié à le fait d'être afro. Effectivement, c'est difficile, j'ai presque envie de dire pour tout le monde. Pour certains, c'est un peu plus lié à une couleur de peau, à des origines ou à des appartenances culturelles, mais je pense qu'il faut arriver à aller au-delà de ça. Ce qu'il faut essayer justement de mettre en avant, c'est qui on est et qu'est-ce qu'on peut porter, qu'est-ce qu'on peut apporter en fait à une entreprise et qu'est-ce qu'on peut apporter aussi pour soi et pour les autres. Et pas forcément se dire « Ok, je ne peux pas y arriver parce que je viens ou je suis afro ». Le message, c'est prendre confiance en soi et dire surtout qui on est et qu'est-ce qu'on peut apporter à différentes personnes qui vont nous entourer et pour saisir justement les opportunités professionnelles. Mais à compétences égales, est-ce que c'est pas plus difficile quand même pour un afro? Oui, mais je pense que c'est un peu schématique de dire ça. Effectivement, on n'est pas dans le monde des bisounours non plus. Effectivement, en ce moment, on se rend compte qu'à compétences égales, ne serait que pour obtenir une offre d'emploi, justement passer par des CV. On sait très bien que les CV anonymes, ils ont été mis en place parce qu'on a constaté qu'à compétences égales, on appelait plus en entretien des gens avec un nom à connotation caucasien. Ça c'est vrai, mais je pense qu'il faut essayer d'aller au-delà et prendre confiance, et j'arrête pas de le répéter, c'est mettre en avant soi-même et être fier de ce qu'on est et de ce qu'on représente, et pas forcément dire « j'y arriverai pas parce que ». Très beau message. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui souhaite entreprendre en sachant que toi-même tu es entrepreneur? Moi, le message, en fait, j'ai envie de faire une citation de Nelson Mandela, qui a dit que aucun d'entre nous, en agissant seul, ne peut réussir. Effectivement, dans un premier temps, je pense, le conseil que je peux donner à tout entrepreneur, c'est entourez-vous de bonnes personnes et commencez déjà par votre entourage. L'entourage, c'est quoi? C'est papa, maman.
Et vous serez surpris de savoir que votre entourage proche peut vous apporter énormément par des conseils, par aussi un regard critique et surtout aussi par un regard bienveillant sur ce que vous allez porter. Et c'est comme ça que vous allez voir, vous allez adapter votre argumentaire. Donc le maître mot que je donne, c'est réseau. Le réseau, il est primordial. On revient toujours sur les contacts et comment on se fait son réseau. Son réseau, le premier, c'est le cercle familial déjà. Comme je le disais tout à l'heure, donc la famille proche, et après l'étendre à des connaissances, donc les relations qui peuvent être d'affaires ou personnelles, et enfin après c'est les grands médias comme vous le faites si bien pour la communauté afro-péenne. En 2017, c'est pas trop difficile d'entreprendre? Je pense pas que c'est plus difficile en 2017 que ça l'était il y a de ça 2016 ou 2017. En tout cas, ce qui est aujourd'hui, je pense qui est plus facile, c'est qu'on a des offres qui sont diverses. Et c'est surtout, on a des outils de communication aussi qui nous permettent d'accéder à un large public, ce qu'on n'avait pas avant. Les réseaux sociaux, effectivement, ça n'existait pas. Il y a de ça quelques temps en arrière. Ce n'est pas pour autant que les gens ne faisaient pas du business, hein, on y arrivait, mais avec d'autres manières de le faire. Je donne mon cas personnel. Les réseaux sociaux m'ont permis d'atteindre une cible que j'aurais peut-être pas eu en étant absent justement des réseaux sociaux. D'où l'importance pour démultiplier aussi sa communication et ce réseau, d'accrocher un large cible. D'accord. Tu as également un événement le 31 octobre. À quoi doit-on s'attendre? L'événement du 31 octobre, je vous invite tous à y venir, tout simplement parce que ça sera l'occasion de rencontrer des personnes qui peuvent tous changer votre vie. Changer votre vie, comment? C'est vous mettre en relation avec des bonnes personnes, vous aider, vous donner des conseils. Mais avant de parler de l'événement du 21 octobre, c'est la continuité d'un événement que j'ai organisé le 1er juillet à Paris, qui s'appelait Entrepreneurs Day, qui s'appelle toujours, hein, puisqu'il a vocation aussi à se reproduire l'année prochaine. C'était sur une thématique phare, c'était l'entrepreneuriat, comment faire pour démarrer son activité, où j'ai réussi des personnes qui m'ont rejoint juste par le message et l'état d'esprit. Il y avait 12 intervenants, chacun spécialisé dans un domaine qui sont la finance, les modèles économiques, les statuts juridiques et les ressources humaines qui est primordial. C'est justement comment faire pour s'entourer de clients, de fournisseurs, de partenaires. Et donc pour l'événement du 21 octobre que j'organise, c'est dans la continuité mais avec quelque chose qui est plus complémentaire. Comme je le disais tout à l'heure, il faut avoir un cible qui est plus large. Donc je garde toujours l'aspect conférence qui est autour de l'entrepreneuriat. Ce que je rajoute justement, c'est le côté divertissement en essayant d'aider, de promouvoir des artistes qui sont en devenir, qui ont un talent énorme, qu'ils soient dans la chanson ou dans le milieu artistique comme le stand-up comedy. L'idée, c'est vraiment d'apporter une synergie et de faire rencontrer des personnes qu'en temps normal, on n'a pas l'habitude de voir. Comme dans Entrepreneurs Day le 1er juillet, j'ai fait venir, et je les en remercie, 2 champions de l'équipe de France. Un qui est ancien capitaine de l'équipe de France de volley, et l'autre personne qui est Pauline Ekombi, qui était l'ancienne capitaine de France de basket et qui était médaillée de l'Euro en 93. Tout ça pour dire qu'en fait, même les sportifs ou les artistes, c'est des entrepreneurs. Maintenant, c'est comment on arrive justement à connecter toutes ces personnes. Et c'est ce que j'essaie de faire justement en proposant ces différents événements. Et je vous invite tous à y venir, nombreux et nombreuses, parce que c'est l'événement à ne pas manquer. Et c'est l'occasion de rencontrer des belles personnes qui peuvent vous apporter et vous faire changer votre vie. En toute humilité, je vous invite chaleureusement à y venir. Pour plus d'informations sur l'Entrepreneurs Days, n'hésitez pas à suivre Mamadou Dème sur ses réseaux sociaux et à nous suivre sur nos réseaux Instagram, Facebook et YouTube. C'était Up sur 7, la nouvelle chaîne afro-péenne.